Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Mais pour ma part, ça va. On va faire avec aujourd'hui. Comme vous avez remarqué, j'ai commencé à faire des petites modifications, bien sûr, dans mon espace de travail, hein, où bien sûr ça va évoluer petit à petit pour mon bien-être, entre guillemets, personnel, et pour pouvoir avoir accès à, surtout déjà à mes oracles plus facilement, je me sers régulièrement. Après, bien sûr, j'ai toujours mes boîtes, hein. Donc ça, c'est ceux qui, bien sûr, qui ne sont pas emballés. Et là, c'est tous les oracles où c'est dans les boîtes. Et ça, c'est autant pour mon travail et autant pour faire les guidances avec vous. Après, bien sûr, j'en ai d'autres autre part, mais qui sont où je me sers beaucoup moins. Par contre, ils sont toujours très bien pour moi, dans tous les cas. Bien sûr, après, il y aura les bols, il y aura plein de choses. Voilà. Donc déjà, comme vous pouvez voir, et je suis contente parce que j'ai pu mettre ma lampe avec Ganesh, mais c'est surtout pour avoir l'esprit, les 7 chakras qui travaillent sur vous, la lumière travaille sur vous. Et donc personnellement, ça me plaît beaucoup parce que dans un sens, quelque part, c'est un soin énergétique en plus pour vous sur les 7 chakras. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise. Et bien sûr, je vais faire cette petite guidance. Alors, si j'ai cette lumière autour, ce n'est pas fait exprès. C'est ma lampe de chevet, bien sûr, que j'ai rajoutée puisque ma lampe ne fonctionne plus. Donc, je ne vais pas me prendre la tête plus que ça, hein. Et dans tous les cas, je vous ferai voir les cartes. Et bien sûr, je n'ai rien à cacher, hein, de toute façon. Mais bon, ça ne me déplaît pas non plus que ça soit comme ça. Donc on verra si bien sûr j'arrive à retrouver une lampe qui me convienne. C'est surtout ça qui me convienne. Voilà. Parce que celle-ci me convenait pas vraiment très très bien. Et si je ne retrouve pas la même, bon, après on verra. Allez, je vous invite à vous installer confortablement dans des bonnes énergies le plus possible. Si vous êtes en colère, prenez un café, délassez-vous, hein, installez-vous confortablement et on va essayer de passer des bons moments ensemble. En tout cas, si ça ne vous parle pas, c'est vrai que je le dis jamais, j'ai commencé à peine hier et je vais peut-être vous prendre la tête à force de le dire, mais c'est surtout le fait de passer un moment agréable. Ça peut ne pas vous parler comme ça pourra vous parler dans quelques heures, peut-être dans quelques temps. Mais en tout cas, il y aura peut-être un message pour vous. Voilà. À écouter, pas écouter. Et si ça ne vous parle pas, ne vous mettez pas en colère. Ça ne sert à rien. Vous zappez. Parce que déjà, même moi personnellement, je peux physiquement ne pas vous plaire. Ou même ma voix, ça peut être n'importe. Donc, ne vous mettez pas en colère, c'est pas grave. On ne plaît pas à tout le monde. Et les guidances ne conviennent pas à tout le monde non plus. Donc, restez zen, restez cool. Et vous trouverez une autre guidance, peut-être aujourd'hui avec quelqu'un d'autre ou un autre jour qui répondra le plus peut-être à vos besoins ou sinon bien sûr vous rentrez en contact avec autant mes consoeurs, mes confrères ou moi-même. Nous sommes là, nous sommes présents. Bien sûr, vous avez peut-être aussi de votre côté autour de vous. Donc nous n'allons pas vous faire des crises de jalousie entre guillemets. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour passer des bons moments. Donc, moi personnellement, si j'invite tout le monde à passer un merveilleux moment et de s'apaiser. Voilà. Parfois, d'écouter des guidances qui ne parlent pas de notre vie aussi, de notre vie, mais d'autres choses. Ça nous fait dire, on n'est pas les seuls à souffrir. Donc, c'est à le voir dans un autre sens. Voilà. C'est vrai qu'on a tous envie d'avoir des réponses. Mais se dire, là, c'est peut-être pas mon histoire, mais je suis pas la seule à souffrir. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui doit souffrir. Et ça nous fait oublier nos propres soucis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous écoutez pas. Tout ce que j'aimerais au moins, c'est quand même des likes. Surtout si ça vous plaît, hein, bien sûr. C'est surtout pour encourager. C'est... Alors, il y en a certains, bien sûr, qui vont dire ah, mais c'est parce que tu es payé au like et tout, c'est ça. Ben non, je ne suis pas payé par YouTube. Voilà, et je le dis, je ne suis pas payé par YouTube pour le moment. Je n'ai rien
et je fais avec depuis tout à l'heure 2 ans. Voilà. Donc je donne de mon temps, de mon énergie, gratuitement. Et c'est pour ça que des fois je peux m'énerver pour certains commentaires, parce que quand on fait du gratuit et que les gens vous font des commentaires qui s'énervent, alors qu'on le fait gratuitement, on passe du temps pour vous, ça peut être déplaisant. Voilà. Et que ce soit même si on est payé, vous savez, par YouTube, on ne se fait pas des 1000 dessins. Voilà. Donc, bon, vous pensez ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Moi, personnellement, voilà. Sur ce, on va commencer. Voilà. Et je vous invite vraiment à vous installer pendant que moi, j'enlève les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes. Allez, on va voir un peu les énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop, les écrits. Ah. Est-ce qu'il y aura la correspondance? Pas de la correspondance. Et en dos deck, se méfier. Ah, se méfier surtout peut-être de certaines personnes, de vipères. Vous le savez, j'adore les vipères, hein, vous le savez très très bien. Et peut-être que c'est une personne qui va vous écrire, mais qui ne sera pas franche. À voir. Est-ce qu'elle sera honnête, pas honnête? On va découvrir hein, tout ça, bien sûr. Est-ce que aussi, ça sera une personne qui va vous écrire, mais qui vous dira de vous méfier aussi de quelqu'un d'autre? Ça, c'est à voir. Parce que parfois, on le comprend suivant les messages. Allez, je vais la première carte pour commencer. Donc, là, bien sûr, le problème, c'est pour la vision des cartes. On va rapprocher. Voilà, voilà. C'est vrai que j'aurais dû rapprocher. Hein. C'était mieux, hein, finalement. Ce n'est pas grave. Donc, bien sûr, les écrits, la vipère. J'aurais dû la mettre là. Bon. Allez, je veux la première carte. Première énergie, c'est... Oh, mais voilà. Bon, on me parle de relations malsaines où il y a eu un départ. Ou en tout cas, on a envie de partir, entre guillemets. Hein. On me dit que c'est une chance de se libérer de cette relation malsaine. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Parce que je monte assez haut. Mais après, je remonterai encore. On va se libérer. Alors, on dit que c'est pas le bon moment, entre guillemets, de partir de cette relation malsaine. Pourtant, on a envie de se libérer parce qu'il y a un manque de confiance. On se dit que c'est un amour vénal. Mais en tout cas, vous réfléchissez à la question. Par rapport à une communication. Pour certains, on dit que ça sera peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, ça, c'est qu'un détail. Vous savez que moi, les dates, c'est autre chose. En tout cas, pour le moment, on est dans l'égarement. On a besoin de lâcher prise sur la situation, donc de bien voir la communication qu'il y a entre nous, se libérer, bien sûr, de notre égarement. Et c'est pour ça qu'on vous dit gentiment lâcher prise pour reprendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Et voilà, la prise de conscience. Alors pour certains, on parle bien du mois d'août. Face à des promesses. Mais on reste patient, patiente. Où il y a eu finalement une tromperie de notre âme sœur. Voilà. Où il y a une rencontre par le travail. C'était une rencontre décontractée où il y avait beaucoup de générosité, mais finalement c'était une relation platonique. Bien sûr, c'est devenu cette relation une triangulaire, hein, entre guillemets, parce que bien sûr on parle de rival. Et finalement, là maintenant vous cherchez l'équilibre parce que vous vous sentez
en danger par rapport à cette rivale et vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que vous vous sentez fragile face à cette rencontre. Vous dites que immédiatement, bien sûr, vous vous sentez dans l'échec. Il y a des choses à régler avec votre autre, hein, bien sûr. Donc je remonte. Hein. Vous êtes dans la colère. Même dans la colère parce que pour certains, certaines, ben, cette triangulaire, il y aura une différence d'âge ou peut-être, ben, entre guillemets, c'est parce que vous avez une différence d'âge avec votre autre. Donc, vous adaptez ça à votre situation. Et vous restez prudent, prudente. En tout cas, en restant prudent, prudente, vous attendez avec espoir et vous dites bientôt, je vais quand même réaliser mes projets, que ce soit dans un avenir lointain ou maintenant. Vous gardez espoir, mais le problème c'est que vous vous sentez oublié et donc vous vous retrouvez célibataire là à l'heure actuelle. Pour certains c'est déjà depuis 1 an. Hein. Mais c'est que des dates parce que bon, il y a certains c'est des saisons en cours, donc voilà, je ne veux pas savoir. Voilà. En tout cas, depuis la dispute, vous êtes célibataire, bien sûr, vous êtes senti oublié puisque votre autre ben, est parti ailleurs, hein, il ou elle, hein, bien sûr, et donc vous avez dit non. Vous décidez bien sûr de garder quand même votre cœur ouvert par rapport, même si c'est un homme superficiel, hein, et à cette femme superficielle parce que vous les trouvez, voilà, le fait que à cause d'eux, il y a eu la séparation, que vous êtes dans les épreuves, que finalement, vous êtes senti même jalouse de cette situation, vous avez décidé de faire demi-tour, voilà, et par rapport à ce passé douloureux, qui dure, voilà, et oui, on confirme, qui dure, et que, mais c'est pas que ça. Crise existentielle, crise par rapport à la douleur, crise par rapport au blocage et crise par rapport bien sûr à cette relation triangulaire. Donc vous avez décidé de prendre votre libre arbitre par rapport à cette fidélité. C'est en gestation hein, pour vous la consultante, on me dit. Donc c'est ce qui sort, hein, c'est madame la consultante. Après, comme j'ai dit, ça peut être monsieur, parce que autant la consultante peut avoir un caractère yang, et là, on parle d'un caractère yin. Donc, ça peut être un homme de caractère yin. Donc, je préfère préciser. Donc, on me dit c'est en gestation, pour que vous trouviez un engagement, bien sûr, une concrétisation. Pour certains, ça sera une période de nouvelle lune. Déjà, la concrétisation, c'est de retrouver des amis, de l'amitié, avec des liens profonds autour de vous. Voilà, même si vous êtes dans la solitude, parfois parce que vous vous retrouvez seul, vous fermez votre cœur, mais pourquoi? Parce que ben, depuis un certain temps, hein, et pour certains, c'est plus ou moins long, hein, voilà, vous vous sentez dans la tristesse. Mais quand vous sentez dans la solitude et que vous fermez votre cœur, c'est à court terme. Vous réagissez à votre tendresse, vous pensez toujours au retour de votre ex, vous vous dites ça serait un cadeau de la vie qui revienne, mais vous pensez directement à cette trahison, aux réseaux sociaux ou bien sûr ça vous bloque bien sûr et vous pensez quand même à cette réconciliation. Pour certains, certaines, elle sera en cours bien sûr parce que vous avez quand même un contrat d'âme. Et vous avez eu le coup de foudre, mais voilà, au moment présent, et vous dites, ben c'est que des illusions. Donc, vous tournez vraiment en rond, bien sûr. Donc, après, vous dites, non, c'est des illusions, c'est peu probable, à cause de ce que j'ai vu, je me suis apprêtée pour sortir, rencontrer des amis et tout. Et au final, quand je me suis déplacée, j'ai compris les secrets de mon autre. Hein, et ça m'a mis dans la peine. Voilà, je me suis dit, c'est impossible, hein, bien sûr. Monsieur était dans les bras de quelqu'un d'autre, beaucoup de sensualité. Il était vraiment en train de voir... oui, c'était une nouvelle femme, un nouvel homme. Et bien sûr, j'ai vu qu'il était plein de bonheur.
et qui profitaient, bien sûr, ils profitaient bien des moments, des bons moments érotiques, entre guillemets, une belle relation, une belle petite relation, et voire relation pansement. Donc voilà, pour certains, certaines, puisque le fait, certains vous êtes séparés ou peut-être embrouillés entre deux, mais en tout cas, oui, vous décidez de vous éloigner par amour, déjà amour de vous, je dirais, vous décidez de rester sincère et de dire, ben, je vais rester même décontracté, me déplacer tranquillement, même voire m'éloigner pour certains, pour déjà retrouver une attirance avec quelqu'un d'autre qui touche mon enfant intérieur, où j'aurai de la tendresse. Ça sera peut-être un rival, voilà. Mais en tout cas, il y aura un retour d'une flamme jumelle pour certains, certaines, de la famille en tout cas, même si c'est pour certains, certaines, une relation discrète au début, parce qu'il y aura une distance géographique, beaucoup d'emprise. Vous voulez garder confiance en vous, retrouver la chance, vous unir et vous réconforter dans les bras finalement de votre autre. Voilà. Donc le rival, bien sûr, c'est à cet homme finalement superficiel. Et ce rival, finalement, ça sera, pour certains, certaines, ça sera le bon. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. On me parle d'abandon, hein. Donc à travailler, hein. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ben oui, vous vous sentez abandonné. Et ce n'est pas plaisant du tout. Ce que je peux comprendre. Alors. Dans les énergies, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous sentir mieux? Je dis bien vous sentir mieux. Va dans un environnement rayonnant, donc faites-vous plaisir, soyez bien, soyez heureux, heureuse, hein, bien sûr. Retrouvez l'amour, bien sûr. Déjà, je dirais l'amour de vous. Et clarté d'esprit et de cœur, bien sûr. Et libérez-vous. Alors, avec l'oracle d'Anka, je vais seulement voir s'il y a d'autres cartes pour vous libérer, pour vous aider pour certains, certaines, à travailler dans les énergies pour être mieux par rapport à cette guidance. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à libérer?
Bon. Attention les mauvaises influences. Alors, par rapport à, je dirais, les agressions physiques. Alors, peut-être que vous avez été agressé physiquement pour certains, certaines, ou peut-être que vous êtes tellement en colère que vous auriez tendance à vouloir agresser votre autre. Ça, c'est parce que vous êtes en colère, donc on vous dit gentiment attention aux mauvaises influences, parce que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas très bonnes pour donner des bons conseils. On me dit gentiment de vous apaiser avec la lithothérapie, donc des pierres qui sont là pour vous calmer, comme la métisse, comme la citrine. Après, bien sûr, il y a toujours des trucs à prendre, comme un peu ce que je prends moi personnellement, les bouteilles aussi qu'il faut. Donc, faire intérieur-extérieur, travailler sur les chakras, un rééquilibrage, parce que quand on est en colère, bien sûr, ben, ça travaille, hein, cœur mental, et après, vous êtes déséquilibré. Douche énergétique pour remonter le moral et tout le reste. Bien sûr, je dirais qu'il y a d'autres soins à mettre en place, mais ça, c'est pas marqué dessus. Ça, c'est voilà, c'est avec l'aide d'un thérapeute qu'on peut le savoir. Donc, quand on est vraiment très très mal, quand on est dans une séparation, bon, déjà, il y a le problème de l'abandon, mais en plus, quand on a les chakras, on peut être aussi déséquilibré émotionnellement comme une dépression, je vous l'ai toujours dit. Et là, à partir de là, il faut activer, moi c'est ce que je fais quand je fais les chakras, mais ça c'est personnel, je dis bien c'est personnel. Je ne sais pas comment mes consoeurs et mes confrères travaillent, mais moi personnellement, surtout quand je vois une personne qui s'est séparée, donc pour éviter qu'elle rentre en dépression, donc qui est très mal, je fais une purification des mauvaises énergies, donc des mauvaises pensées et tout le reste, et après bien sûr un don d'amour pour déjà travailler sur l'amour de soi. Voilà, c'est surtout ça. Et après à travailler pour certains l'auto-sabotage, puisqu'après, ben, vous avez tendance bien sûr ou à vous auto-saboter pour ne plus souffrir, et finalement vous retombez sur des relations karmiques, et ça tourne en rond. Voilà, donc ça c'était le petit conseil, les petits conseils pour vous aider. Allez. Alors, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, c'est pour vous, hein, les petits conseils. Donc, même si c'est un autre, bien sûr, voilà. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Lâchez prise, hein, voilà, c'est encore là. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et bien sûr, c'est pour trouver mieux. Est-ce qu'on me dit... Bon, voilà, certaines... Lâchez prise pour attirer votre âme sœur. Voilà. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il n'y a pas que ça. Déjà, il faut ouvrir son cœur, travailler sur soi. À partir de là, vous aurez plus de facilité à dire oui à une rencontre que, bien sûr, prier. Ça, c'est sûr, comme tout le monde. Tout le monde a envie de prier, a besoin aussi, déjà pour travailler sur soi. Il y en a, bien sûr, qui ne sont pas croyants. Donc, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous juger. Hein. C'est surtout, soyez bien. Si vous avez besoin de, parce que vous êtes stressé, angoissé, de faire des séances d'hypnose, que vous avez besoin, je remonte la caméra, que vous avez besoin de faire déjà les soins énergétiques, hein, et après, bien sûr, peut-être certains de la méditation, du yoga, de la réflexologie, et bien d'autres, bien sûr. Donc, ça, c'est pour vous aider, pour être mieux. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Une séparation, c'est pas comme un deuil, mais presque, entre guillemets, parce que le deuil, bien sûr, c'est autre chose, mais on le vit. Pour certains, c'est presque la même chose. Sachant que le deuil, on ne voit plus la personne, et quand on est en couple, on peut toujours voir la personne. Donc c'est un peu plus difficile à travailler parce quand on fait le deuil, même si c'est très difficile de faire un deuil, hein, ça je dis pas le contraire.
Alors là, ah, j'ai compris ce que j'ai fait. J'étais en train de me dire, non, ça va pas. Quand on fait un deuil, le seul truc qu'on peut se dire, c'est que la personne ne reviendra pas. Même si c'est long et douloureux, à la place de se dire, oui, je risque de la rencontrer, je vais l'attendre ou quoi que ce soit. Et ce qui est déjà très très dur, hein, je dis pas le contraire, ce qui est très très dur, on peut entre guillemets, oui, faire plus facilement le deuil parce qu'on ne verra plus la personne. Là, quand vous attendez quelqu'un, mais vous êtes dans l'attente, vous n'avancez pas. De toute façon, je ferai, et je l'ai dit, que je ferai peut-être, alors peut-être que je reprendrai sûrement les vidéos que je voulais faire. Je ne sais pas comment j'organisais ça. Puisque j'avais commencé une fois à faire une vidéo. Je ferai peut-être des vidéos par rapport à ça, le deuil, les trucs comme ça. Je ne sais pas. Je vais voir si je vais recommencer. Comme ça, peut-être que ça vous aidera, personnellement, à avoir des idées, à avoir des choses. Maintenant, vous pouvez me marquer en commentaire si ça peut vous aider. Puisque j'avais parlé, si je me rappelle, de la jalousie ou un truc comme ça, à la première vidéo. Je me rappelle plus exactement le sujet, hein, je peux vous le dire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours agréable de vivre certaines choses qui font mal. Voilà. On passe souvent par là. Au moins un couple sur deux se sépare, si c'est pas 2 couples sur 3. Voilà. C'est devenu dans les mœurs, hein, tout à l'heure. On ne fait plus d'efforts. Alors que c'est tellement plus simple des fois de travailler sur soi. Parce que ce que vous... Et je répète encore, pour ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, je ne dis pas le contraire. Quand c'est terminé, c'est terminé. Mais quand il n'y a que des choses à travailler, comme c'est déjà parler sexuellement, puisque si vous êtes bloqué, essayez de faire comprendre à votre autre. Et il y a justement des personnes qui sont là. Après, quand c'est les addictions, la perversion, les trucs comme ça c'est autre chose. Mais c'est toujours, il vaut mieux en parler. Parce que si votre autre est prêt à aller voir un thérapeute, pourquoi se séparer? Même s'il y a des traumatismes, on peut tout soigner si on a envie, si on aime vraiment la personne. Mais chacun fait comme il veut. Il y a des traumatismes qui arrivent à être presque effacés complètement. Voilà. Mais le tout, ou en tout cas, où on arrive à vivre beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on aura travaillé de certaines façons. Voilà. Je ne vous dis pas tout, bien sûr. C'est mes petits secrets, vous pouvez me demander en privé. Mais bien sûr, on peut travailler sur ça. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que cette petite guidance qui a été rapide, mais quand même avec des bons petits conseils, je pense, sera bénéfique pour vous, vous apportera des choses, peut-être des réponses. Maintenant, là, vous avez des choses à travailler pour certaines. C'est surtout pour ça, des fois, que je fais des guidances déjà pour vous aider à vous donner peut-être des réponses pour ceux qui cherchent, mais autant pour vous aider à travailler sur vous. Vous posez peut-être les bonnes questions. Là, non, c'est vrai, j'ai pas posé avec mon oracle une question que vous devez vous poser. Non, j'ai plutôt travaillé sur les soins que vous avez besoin, puisque quand on se sent abandonné, on se sent trahi aussi. Et bien sûr, on a besoin de travailler sur soi, surtout quand on est en colère. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Et je vous souhaite que le meilleur. Voilà, sur ce, bisous, à bientôt.